Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va parler d'investissement. Du coup, comme vous le savez, grâce à ma dernière vidéo, je suis devenue propriétaire. J'ai donc fait un premier investissement immobilier et maintenant que j'ai investi dans l'immobilier et avant de réussir à me reconstituer petit à petit un patrimoine, je suis à la recherche de nouveaux investissements. Et du coup, je vais tout vous dire et tout vous expliquer du pourquoi du comment. C'est parti! Alors tout d'abord, avant de parler des investissements, etc., j'aimerais juste vous faire un point sur ma situation financière actuelle. Parce que n'oubliez pas quelque chose qui est très important, c'est que l'argent qui est investi ne doit pas être de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Je le dis, c'est très important. C'est de l'argent qui potentiellement pourra fructifier sur le long terme, mais voilà, vous pouvez aussi du jour au lendemain tout perdre. Donc l'argent que vous mettez en investissement n'est pas de l'argent dont vous avez réellement besoin. Moi, du coup, avant de commencer à investir, comme vous le savez, j'ai constitué un fonds d'épargne à environ 10 000 euros. Je dis environ parce que là, à l'heure actuelle, j'ai un peu plus et je ne sais pas exactement quoi faire de tout mon argent. Mais voilà, j'ai un fonds d'épargne à 10 000 euros. Ça représente à peu près 5 salaires. Donc c'est-à-dire que si demain, il m'arrive un gros coup dur dans la vie, avec 10 000 euros, je peux m'acheter une nouvelle voiture, je peux me faire soigner un minimum. En plus, vous savez que à côté, j'ai des petites enveloppes d'épargne. C'est vraiment hyper important avant de commencer à investir d'avoir ce fonds d'urgence et de vous dire que l'argent que vous mettez sur vos investissements, ce n'est pas de l'argent dont vous avez besoin tous les mois pour payer vos factures, etc. Le deuxième point qui est hyper important et que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas de petit investissement pour moi. C'est vrai que j'ai investi dans l'immobilier. Quand on investit dans l'immobilier, c'est quand même mieux de se présenter auprès d'une banque avec un apport. Un apport demande d'être assez conséquent. Maintenant, vous avez différents types d'investissements qui peuvent vous permettre justement soit de tout simplement mettre de côté et à un moment, bim, on investit, soit de mettre un petit peu de côté tous les mois dedans et à la fin, avec l'effet boule de neige, avec l'effet cumulé, vous allez gagner de plus en plus d'argent. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que à mes yeux, programmer des investissements, enfin en tout cas y penser, c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire en 2023. On le voit avec la conjoncture actuelle, garder de l'argent uniquement sur ses comptes d'épargne ne suffit pas à combattre l'inflation qu'on est en train de vivre actuellement. Pour moi, investir, je pense à mon futur, mais je pense aussi au futur, à ce que potentiellement je peux laisser à mes enfants. En fait, moi, pour tout vous dire, quand j'étais plus jeune, après avoir raté ma première année de médecine, je rêvais, mais vraiment je rêvais de partir en école d'ostéopathie. Sauf qu'à 12 000 euros l'année pendant 5 ans, clairement, je n'avais pas non plus envie de commencer ma vie d'adulte endettée à plus de 60 000 euros. Ça, c'était juste pas possible et pas concevable pour moi. Et mes parents m'ont toujours tout payé. Je leur remercierai jamais assez de m'avoir financé mes études, mais c'est vrai qu'il y a certaines écoles privées qui coûtent très cher, c'est un fait. Et si je peux potentiellement offrir les études de leurs rêves à mes futurs enfants, c'est avec plaisir. C'est pour ça aussi que je pense à l'investissement. C'est pour essayer petit à petit de gravir quelques échelons et qu'en tout cas, financièrement, je n'ai plus de réels problèmes. À l'heure actuelle, je n'ai pas de problème. Je mentirais à dire que c'est compliqué pour moi, etc. J'ai un cheval, je paye une pension dessus. Très clairement, si j'avais des problèmes financiers, ça serait la première partie qui partirait. C'est voilà, je peux manger. Oui, il y a des mois où je sens que je me fais pas plaisir comme j'en ai envie. Maintenant, je fais des choix et malgré tout, je ne touche pas un SMIC. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'enfant à charge. Je vis très correctement. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important maintenant, tant que je n'ai pas trop de frais, d'investir mon argent. Maintenant du coup pour vous parler de mes investissements, donc comme vous avez vu sur mes vidéos enveloppe budgétaire etc, si vous en avez jamais vu, il y en a plein de disponibles sur ma chaîne. À peu près au niveau de mon investissement immobilier, je mettais 400 euros par mois de côté. Là, mon investissement immobilier ne s'autofinance pas, je suis donc obligée de continuer à mettre de l'argent pour cet investissement. C'est un investissement que j'ai choisi de faire sur le long terme, c'est-à-dire potentiellement à la revente du bien ou à la fin des 25 ans de crédit, où là le loyer que je toucherai, une fois toutes les charges enlevées, etc., sera aux alentours des 550-600 euros.
ce qui est un très beau complément de salaire, on peut se le dire. Donc au niveau de mon appartement, tous les mois je rajoute entre 200 et 250 euros. Là je me fixe plutôt 250 euros dans le sens où je me dis que même si jamais j'ai un petit peu moins de charges un mois ou l'autre, eh bien l'argent qui me restera sur mon compte me servira à rembourser ce crédit en anticipé. À mes yeux, l'investissement immobilier est celui qui me correspond le plus. Il est très important que quand vous investissiez votre argent, ce soit dans quelque chose qui vous ressemble, dans quelque chose qui vous parle. J'ai fait, par exemple, la grosse erreur d'investir dans la crypto-monnaie. J'ai investi dans la crypto-monnaie parce que pour moi, c'était un peu à la mode, c'était le nouveau truc qui pouvait nous faire gagner énormément d'argent, etc. Le problème, c'est que je n'ai pas su me former, je n'ai pas su écouter, je n'ai pas su suivre les actualités, qu'à un moment j'avais fait un x3 au niveau de mon portefeuille, c'est juste énorme, que je n'ai pas retiré l'argent à ce moment-là et qu'ensuite la crypto-monnaie a fait une chute libre. Du coup au final j'ai même réussi à perdre un petit peu d'argent. Sur 300 euros investis, j'en ai perdu 20. C'est pas énorme. Très clairement, je m'en suis bien sortie. Mais c'est là où je me suis rendu compte que j'avais investi dans la crypto-monnaie, qu'on pouvait gagner beaucoup très vite, mais qu'on pouvait aussi perdre beaucoup très vite. Et c'est là où je me suis dit, non, ça c'est pas un type d'investissement sur lequel je resterai très longtemps. À l'heure actuelle, j'ai laissé 50 euros juste au cas où si demain il y a quelque chose qui explose et que du coup je peux récupérer un petit peu d'argent, mais vraiment c'est tout. Donc la crypto-monnaie, c'est un type d'investissement que j'ai testé et que malheureusement je n'ai pas approuvé. Au niveau de l'investissement immobilier, donc ça je suis sûre, j'aimerais en faire un deuxième. Donc là je vous ai dit, je mets 400 euros dans mes investissements tous les mois, 250 euros qui partent dans mon premier appart et ensuite j'en ai 100 du coup qui vont pour un futur projet immobilier. Et là, depuis peu, je mets 50 euros par mois dans la bourse. Ça y est, je me suis lancée en bourse. Pour ça, j'ai utilisé l'application Trade Republic. Si vous voulez, j'ai un lien de parrainage dans la barre d'infos, si jamais ça peut vous intéresser. Alors, pourquoi j'ai choisi Trade Republic? Tout simplement parce que c'est simple et qu'à l'heure actuelle, comme je vous dis, je n'y connais pas grand-chose en bourse. Je suis de plus en plus de comptes Instagram qui me permettent de me former au niveau de la bourse, etc. Très clairement, à l'heure actuelle, je ne suis pas une experte au niveau de la bourse. Cependant, pour tout ce qui est langage boursier, etc., beaucoup de vidéos existent sur YouTube, beaucoup de comptes Instagram existent. Il suffit d'être un petit peu curieux et vous pouvez vraiment trouver des choses hyper intéressantes. À l'heure actuelle, du coup, je vais vous partager mon écran. Je vais essayer de le mettre ici, enfin, je vais essayer de lui trouver un petit endroit. J'ai donc investi dans 3 marchés boursiers. J'ai investi dans Total Energy, j'ai investi dans Veolia Environnement et j'ai investi dans LVMH. Comment ça se passe quand vous investissez en bourse? Sur Trade Republic, vous avez 2 options. Soit vous achetez une action complète, soit vous achetez une fraction d'action. Au niveau de Total Energy, étant donné que l'action n'est pas très chère, moi il faut savoir que je l'avais acheté à 54,85 € et j'ai acheté une action. En bourse, vous avez 2 moyens de gagner de l'argent. Soit par les dividendes, c'est-à-dire à la fin des bénéfices de la société, la société va vous reverser à vous actionnaires une certaine somme, soit en revendant vos actions, un petit peu ce qui se passe sur la crypto, c'est-à-dire qu'on achète bas et qu'on revend haut. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, comme vous pouvez voir au niveau de la courbe, je suis perdante. Chez Total Energy, j'ai perdu 69 centimes. Voilà, le cours de l'action a un petit peu baissé. Par contre, chez Total Energy, et autre chose que j'aime beaucoup chez Trade Republic, c'est qu'on a différents moyens de voir si on a envie de partir dans cette action ou non. Du coup, vous voyez, là, j'ai ce que 23 analystes en pensent. Il y a quand même 70% qui pensent qu'à l'heure actuelle, il faut en acheter. Et ensuite, au niveau du cours, normalement, l'action devrait remonter jusqu'à 64,16 €. Donc normalement, ça devrait quand même continuer à croître. À côté de ça, il y a aussi toute la partie événements avec les dates à laquelle vous seront versés les dividendes. Donc comme vous voyez, là, je vais toucher mes premières dividendes dans 2 jours. J'ai perdu un petit peu d'argent, 70 centimes avec Total Energy. À côté de ça, j'ai donc investi dans Veolia Environnement. Veolia Environnement, j'avais acheté 4 actions à 28,15 € et à l'heure actuelle, je suis gagnante. J'ai gagné 1,55 € parce que voilà, l'action a continué à monter
Et là pareil, au niveau de ce que les analystes en pensent, ils proposent d'acheter et au niveau du cours, normalement il devrait continuer de monter pour le prix d'une action. La dernière chose dans laquelle j'ai investi, c'est donc LVMH. LVMH, comme vous voyez, l'action coûte 855 €. Très clairement, je n'avais pas 855 € à mettre directement de suite, ce n'est juste pas possible. Du coup, j'ai acheté une fraction d'action. Et même en achetant une fraction d'action, donc je détiens 0,6 titres, et bien j'ai gagné 1,61 €. Donc pour l'instant, depuis le début, sachant que du coup j'ai commencé il n'y a vraiment pas très longtemps, si on fait le calcul sur un mois, je suis à plus 2,06% de positif. Comment je choisis mes actions, comment je me décide, etc. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus détaillée. Comme je vous dis, tous les mois, je rajouterai 50 €. Et bon, je ne sais pas encore si tous les mois 50 € dans une nouvelle chose ou dans quelque chose d'ancien. Mais voilà, en gros, comment ça se passe. Vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les actions que j'ai choisies, ce sont des actions qui sont croissantes. On voit qu'au fur et à mesure des années, le prix de l'action continue de monter. Et après, on voit que je n'ai mis que dans des très grosses sociétés qui font que des très gros chiffres d'affaires. Je ne suis pas encore prête à risquer mon argent. Voilà, je préfère investir dans des sociétés qui sont plutôt safe. Et voilà, ce n'est absolument pas un partenariat avec Trade Republic. Je serais d'ailleurs très curieuse, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous investissez dans la bourse et si vous aussi vous utilisez des plateformes et quelles plateformes vous utilisez et pourquoi est-ce que vous utilisez ces plateformes. Comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je suis disponible, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et voilà, je suis très contente, ça y est, là je me sens une âme d'investisseuse et j'ai vraiment hâte de continuer à partager ça avec vous au fur et à mesure et de vous montrer si mon portefeuille grandit, comment il grandit et voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!